me suivre? Oui, ils vont vous asseoir sur la table, resserrer vos chaussures et le bas droit. C'est bien la cheville droite quand vous êtes venu? Oui. Oui. On va tirer ça. Parfait. Attention, la table va monter, allongez vos deux jambes, s'il vous plaît. Alors, on a 3 images à faire. Ça va durer environ une dizaine de minutes. Je vais devoir déplacer votre cheville. Si vous éprouvez de la douleur, juste m'en aviser. D'accord? Oui. Est-ce que vous pouvez ramener la cheville ici? Super. Est-ce que vous êtes capable de monter votre pantalon le plus possible? Super. Alors, pour le centrage, pour un empilé de la cheville, ça va être la malléole interne. Pour travailler, c'est sûr que nous, on a le côté externe, fait que ça va être juste un petit peu au-dessus. Comme ceci. S'assurer que la jambe est bien droite. Mon collimateur va tourner aussi avec. On va avoir de la lumière de chaque côté le plus proche, égal possible. L'axe longitudinal de la jambe dans le même axe que la cheville. Comme ça. Et le centrage au niveau de la malléole interne. Et le centre ici. Pour la collimation, là on a un tiers de jambe. Ça c'est beau. Puis on a un petit peu. Les orteils sont inclus, c'est normal. On va faire une dorsiflexion du pied bien droit. Juste comme ça, doucement. Ensuite, en largeur, moi je m'assure d'avoir un doigt comme ça. Ensuite, la lettre à l'externe. Bien entendu, la DFR. Moi, parfait, ça tombait que j'étais à 100, donc je n'aurais pas à faire d'autres modifications. Et c'est ça. Moi, je mets des fois aussi un lingot pour éviter que le récepteur bouge lorsqu'on va faire l'effimage si la patiente, son pied glisse. Alors, Madame Gingras, c'est important de ne pas bouger. Je vais aller faire la première image, d'accord? On ne bouge pas. Ah, et on va faire un petit angle tout petit pour aligner nos malléoles. Super. On ne bouge pas. Vous pouvez relâcher la position. Alors, je vais aller juste porter, je vais chercher mon autre récepteur. C'est pas vous coucher sur le côté droit. Je reviens. Parfait. Alors, la ligne verte, toujours vers la tête du patient. Je vais vous demander de plier la jambe un petit peu à 90 degrés, plus ou moins. Encore une fois, on centre au niveau de la malléole interne. Et le récepteur suit l'axe longitudinal de la jambe. Ensuite, on aligne notre collimateur aussi en fonction de ça. On centre encore la malléole interne, comme je l'ai dit. Le pied bien droit. Moi, j'aime bien mettre un petit coussin en dessous de la jambe pour que la cheville, tout le pied soit bien appuyé. Ça va dépendre encore une fois de la physionomie de votre patient. Juste lever votre pied. Ne pas oublier que la lumière bien alignée avec le récepteur. Des fois, pour s'aider quand on commence, on peut ouvrir les champs au complet, puis s'aider comme ça. Ensuite, on fait la collimation pour nos structures d'intérêt. Ici, ça va être au niveau du 5e méta, mais il est en dessous, donc il allait à peu près à l'œil. C'est sûr que des fois, les points de centrage ne seront pas pile poil, ça va vraiment dépendre de la physionomie, comme je le disais, de votre patient. Fait qu'il allait vraiment le plus avec les inclusions.
Des fois, on met un boomerang pour le talon, mais ça va dépendre de votre enseignant et aussi des machines. Fait qu'en DR, par exemple, ça peut créer des artefacts, donc c'est préférable de ne pas l'utiliser. La lettre A antérieure, puisque c'est un profil, le pied bien droit, on axe de ma jambe, comme ça, parfait. Alors, juste bouger encore un petit peu le centre. Alors, on ne bouge pas Madame Chancra, ça va être important, comme tout à l'heure, ok? On ne bouge pas. Vous pouvez relaxer. Vous allez pouvoir vous asseoir. Super. Alors encore une fois, la verte vers la tête du patient. Là, on va faire un oblique. Donc, on va s'assurer que la jambe soit au même niveau parce que la cuisse est quand même plus épaisse. Donc, on met un coussin. Et là, puisque j'ai mis un coussin, ça va être important que notre patient, on ajuste notre DRR. Toujours encore à la malléole interne, donc un peu au-dessus de la malléole externe. La jambe bien droite dans l'axe longitudinal du récepteur. Là, pour cette incidence-ci, il y a une rotation de 45 degrés. Moi, ce que j'aime faire, c'est un 90, puis que le pied part du début, puis qu'on le pousse tranquillement vers le 45, donc entre mes deux mains. Encore une fois, si vous ne voyez pas bien vos lignes, soulevez la jambe. Ajustez votre récepteur de cette façon-ci. On veut encore un tiers de jambe. C'est normal que vous ayez quand même beaucoup de la lumière dépassant vos orteils. Parfait. La lettre en externe. Je m'assure qu'elle est toujours à 45 degrés. Et pour certains enseignants, une flexion comme ça du pied va être demandée. Mais souvent, les gens ont des fractures et souffrent. Donc, le 45 degrés seulement est nécessaire. Bien centré à la malléole interne. L'axe longitudinal, parfait. Sans, on a vérifié notre DFR. Alors, Mme Gingras, je vais aller de l'autre côté encore faire la dernière image. D'accord? Oui. On ne bouge pas. Et vous pouvez relaxer. Je sais que c'était pas évident. Oui. Alors, je vais aller vérifier la dernière image. Je reviens, ça sera pas bien long. Parfait, mon image est adéquate. Alors, vous allez pouvoir. J'ai vu que vous venez de l'externe. Donc, vous allez pouvoir aller voir votre médecin. En fait, je veux dire, le radiologiste va envoyer à votre médecin les informations, il va envoyer le diagnostic et vous allez pouvoir recevoir des nouvelles de votre médecin d'ici 2 à 3 semaines. C'est beau? Oui. D'accord. Je vais juste vous conduire à la sortie ici, vos petits souliers. Je vais vous l'accompagner. Bon, le bedoum, c'est la caméra, puis j'ai décidé de laisser le vidéo pareil.